Alors bonjour, je veux dire un mot sur le dépôt du projet de loi que j'ai fait aujourd'hui, dépôt à l'Assemblée nationale sur un projet de loi qui vient moderniser notre loi électorale, un processus qui a été fait de manière transpartisane. C'est important de le mentionner. On est parti des recommandations du directeur général des élections. Ensuite, il y a eu du travail avec les formations politiques. Ensuite, moi, j'ai reconvoqué des élus aussi de chaque formation politique de manière informelle dans des séances de travail pour dégager des consensus, parce que je pense que c'est important le plus souvent possible d'avoir des consensus quand on touche à nos lois fondamentales, nos lois électorales. Les objectifs de ce projet de loi, c'est de protéger les Québécois et notre processus électoral contre la désinformation et l'ingérence étrangère, renforcer la protection des renseignements personnels des Québécois, faciliter la participation électorale et donc, à la fin, renforcer la confiance des Québécois envers nos institutions et le processus électoral. Donc, je vais être assez bref dans mes quelques mots. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Sur l'ingérence étrangère, oui, je vais en français. Sur l'ingérence étrangère, en quoi vous pouvez vous attaquer à l'ingérence étrangère, puisque par définition, c'est des gens qui sont à l'extérieur du territoire en général. Donc, vos mesures visent qui quand vous visez des amendes, par exemple, pour l'usurpation d'identité? Mais c'est pas parce que des gens ne sont pas sur le territoire québécois ou canadien qu'ils peuvent pas être poursuivis en vertu de lois québécoises et canadiennes. Ce qui est visé dans ce cas-ci, je vous dirais, c'est des personnes physiques ou morales qui viendraient diffuser des informations qu'ils savent fausses dans le but de perturber le déroulement d'une élection ou d'influencer le vote, mais avec l'intention de nuire et sachant que c'est faux. Ça s'applique autant aux gens qui sont des Québécois, mais aussi à des étrangers qui pourraient essayer là, de diffuser des fausses informations, soit avec tout simplement du texte, mais ça pourrait aussi avec des procédés informatiques, là, ce qu'on appelle l'hypertrucage. Donc, vous visez les trolls, ceux qu'on appelle les trolls là, qui viennent diffuser des informations fausses sur Internet. Il faut faire attention à la protection de la liberté d'expression. Les gens ont le droit d'être favorables, défavorables, exprimer des opinions. C'est correct. Il faut être très prudent là, quand on parle de liberté d'expression, mais c'est différent d'une situation où quelqu'un qui, à dessein, volontairement, diffuserait des informations fausses dans le but d'induire les gens en erreur et de perturber le déroulement d'une élection. Donc, on va faire attention quand même. Oui, la ligne est très mince là, entre un troll qui, à répétition, diffuse des images, des propos qui sont faux, mais juste parce que c'est ce qu'il croit, versus quelqu'un qui veut influencer directement le résultat de l'élection. Comment vous déterminez qui est un troll, qui est un agent étranger? C'est pas le ministre ou le gouvernement qui ferait cette distinction-là. C'est le directeur général des élections. Puis après ça, bien, tout le monde a droit à un procès juste et équitable si ça arrive. Avez-vous des exemples? Qu'est-ce qui amène cette disposition-là? Est-ce qu'il y a des exemples qui sont survenus dans les dernières élections ou dans les élections récentes qui vous amènent à faire ce changement? Bien, je pense que c'est l'évolution en général de la diffusion d'informations. Si on recule il y a des années, avant vraiment les médias sociaux, on s'informait dans les médias traditionnels avec des standards de rigueur qui sont différents. Maintenant, ce qu'on voit dans les médias sociaux, c'est que c'est beaucoup plus facile pour des personnes de diffuser, de propager des fausses nouvelles. Et malheureusement, ça a des impacts parce qu'il y a des gens qui s'informent sur les médias sociaux et qui font confiance. Donc, il y a des gens qui veulent être informés et qui sont désinformés par des gens qui sont malveillants. Et c'est très différent d'être quelqu'un qui exprime une opinion politique par rapport à quelqu'un qui a l'intention de nuire ou de perturber. Voilà. Est-ce que ces fausses informations-là doivent nécessairement toucher ou doivent concerner le processus électoral, l'élection? C'est-à-dire, j'essaie de savoir, est-ce que c'est toute fausse information ou c'est des informations qui touchent à certaines choses précisément? On va le détailler précisément là, dans l'étude article par article, mais je dirais que d'emblée, dans le projet de loi, on parle d'informations qui concernent le processus électoral, le processus de mise en candidature, le processus de vote, aussi des informations sur des personnes,
si j'essaie disons, un faux CV sur quelqu'un qui changerait sa trajectoire de vie, ça serait définitivement là. Mais il y a aussi la notion de diffuser de fausses informations sur d'autres éléments que le processus électoral ou des personnes. Ça couvre un peu plus large. Et c'est quoi les sanctions? On parle de sanctions qui peuvent aller pour des personnes physiques, donc des personnes de 1 000 à 10 000 pour une première offense, de 10 000 à 30 000 pour des récidives dans 10 ans, à l'intérieur d'un délai de 10 ans. Pour des personnes morales, ce serait de 5 000 à 30 000 pour une première offense et de 20 000 à 60 000 pour des gens plutôt des organismes, des entreprises, des personnes morales qui récidiveraient dans un délai de 10 ans. Vous avez vécu des cas comme ça? Non, Vous avez vécu des cas comme ça dans la campagne électorale? On a beaucoup parlé de harcèlement en ligne sur les réseaux sociaux, mais est-ce que vous avez vu à la CAQ des cas de gens qui diffusaient de l'information comme ça de façon fausse? Je peux pas vous sortir là, un tweet. Je veux pas non plus diffamer des personnes précisément. Bon, ouais. Ça part pas d'un témoignage de ma part là, qui serait vécu. Je fais pas un projet de loi en pensant à tel événement qui me serait arrivé. Ouais. Donc, je ne sors pas des exemples à ce fois-là. Il s'est passé des choses à la dernière élection. Là, on l'a vu, entre autres, le député, Éric Lefebvre s'était fait, lui, intimider. Il y a des gens qui ont essayé de le sortir de la route. Il y avait eu des paquets de trucs, d'événements comme ça. Est-ce que c'est ce qui s'est passé dans la dernière campagne électorale qui vous amène à présenter ce projet de loi-là? Bien, ça nourrit la réflexion, mais la réflexion porte aussi sur, je vous dirais, les changements qui se passent, les changements technologiques, les changements sociaux. Un nourrit l'autre. Et on s'inspire aussi de d'autres législations dans d'autres provinces et au Canada. Donc, là où on va, d'autres sont allés avant nous. On n'est pas les premiers à légiférer au Canada à cet égard-là. Par exemple, c'est un projet de loi. C'est juste que j'ai attendu en commission. Je ne veux pas répondre aux questions. Votre exemple de faux CV, pouvez-vous me l'expliquer encore? Là? Ça serait, une personne serait sanctionnée si elle présente le faux CV, si elle fait semblant que le CV, c'est le CV d'un député qui se présente. Pouvez-vous juste m'expliquer? Bien, ce sont les articles 88-89 du projet de loi dont on parle, ou de manière générale en ce moment. Ouais. Bien, quand on dit diffuser des informations relatives à une personne, relatives à son expérience professionnelle, par exemple. Si on disait, si on publiait que Jean-François Roberge n'a jamais enseigné, alors que j'ai enseigné pendant 17 ans et que la personne sait vraiment, est parfaitement au courant du fait que j'étais titulaire de classe pendant 17 ans, puis elle voudrait écrire que je vais m'enseigner, puis que finalement j'ai induit tout le Québec en erreur. Ça pourrait être ça, par exemple. Je vais aller en anglais, sérieusement. J'aurai l'occasion de revenir, mais là, je dois vraiment, parce que je suis attendu en commission. Les images générées par ordinateur, il y a beaucoup de gens qui s'amusent. En anglais, s'il vous plaît, je suis désolé. C'est la même chose. Est-ce qu'il y a des censures? Les images générées par ordinateur, par exemple, est-ce que c'est passible? Parce que vous nous demandez d'expliquer. Voilà en anglais, s'il vous plaît, je m'excuse. Voilà en anglais. Pas 10 minutes comme ici. Les images générées par ordinateur, par exemple. Les gens s'amusent à créer des images. Il y a un député qui embrasse un autre député. Est-ce que ça, c'est visé par la loi? C'est précisé dans la loi que la notion de parodie ou d'humour sont exclues. Mais je suis sûr Je suis vraiment allé en anglais. Non, mais c'est parce que vous nous demandez d'expliquer un projet de loi, puis vous nous laissez pas aller chercher les informations. Après ça, ça va sortir tout croche. Vous allez nous appeler, vous allez dire, mais c'est pas ça qu'on voulait dire. Nous allons attendre en commission après. Donc, on va prendre des questions en anglais. Ben, c'est ça. Mais il n'y aura pas de topo là-dessus. C'est dommage. MNAs told us from different political parties that they feel vulnerable with the use of artificial intelligence and also false information interference. Do you think this bill is sufficient to counter that in 2026 for the next election? Well, I hope so. I think it is. I think it is. We had a lot of discussion with the Directeur Général des Élections and with other parties. We found something like a consensus. I think it's as far as we can go right now about misinformation and foreign interference, about deep fakes.
But it's important to say that it's important to preserve the liberty of expression. It's important to preserve the liberty to make jokes and to have, comment on dit caricature, je suis désolé, cartoons. We are free here in Quebec, and we'll still be free. But it's important to say that people that want to disinform and they want to have a bad influence of election, they want people to make their decision with false information. This can be the new way to make election here in Quebec. We want the truth. We want people to vote. We want people to have the right information, and that's why we move. And here and abroad. Of course. There Yes. were allegations in the last federal election of interference, foreign interference and meddling, and it became a huge thing in Ottawa. Do you think we have a big problem in Quebec? And did you see any signs of it in the last election? I didn't see any sign, but I think we should prevent it. And how are you gonna cut those people? Like, how are you gonna make? How enforce it? How are you gonna enforce this bill if this bill becomes law? How are you gonna enforce it? What's gonna happen? Well, if some people see something that they think is now illegal, they can fulfill a complaint to the Directeur Général des Élections. This will be analyzed, and people will have some justice. But Directeur Général des Élections has a duty to be sure that people have confidence in our electoral processes. So is the director, I'll have two more. Is the Directeur Général des Élections will have more resources to enforce this law? I think they have the resources they need. And it's going to be complementary to the criminal code. Yes, it's not criminal. We don't have in mind to change the criminal code. The criminal code is Canadian. We have our law here in Quebec. Still behind compared to other Canadian provinces regarding just. Excusez-moi, là, je la comprends mal, cette. Okay. Qu'est-ce que Do you tu dis? feel that you are behind, late compared to other Canadian provinces? No, some other some other provinces did already move forward. Some other didn't. So I think we are at the same place that the average. But important to go It's a further. delicate line to prove that it's bad influence or disinformation. Like, you have to know exactly what you're talking about. Is there a risk sometimes to target a person that is not committing? We will be very conscious writing the bill in the right way, because it's important to preserve the liberty of expression in Quebec. Merci.